C'est reparti pour la suite de nos ordonnances et nous allons poursuivre avec la 12e. Il s'agissait pour les Juifs de faire des tzitzit sur les coins de leurs vêtements. Et cela se trouve dans Nombre chapitre 15, le verset 37. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites, dis-leur de se faire au fil des générations une frange au bord de leurs vêtements et de mettre un cordon bleu sur cette frange qui borde leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel et les mettrez en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux en vous laissant entraîner par eux à l'infidélité. Ainsi, vous vous souviendrez de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Donc, les tzitzit ou alors des franges, ce sont des espèces de franges, vous pouvez voir sur internet si vous tapez. Ce sont de petits nœuds, disons, qui sont au bout, qui sont faits d'une certaine façon et notamment avec certains fils. C'est beaucoup encore utilisé notamment et pratiqué par les Juifs et parfois cela tend un peu à s'exporter, à être comme une petite mode, en tout cas pour une certaine époque, notamment où on voyait ça en dehors même du cadre juif. Et c'était pour eux, en tout cas à cette époque, une façon de se rappeler des commandements de Dieu et de voir non seulement comment le Seigneur est saint, mais comment aussi il les appelle à la sainteté. Et pour nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous rappelle, dans Jean, il est écrit, Jésus dit que eh bien, celui qui l'aime garde ses commandements et que l'Esprit de Dieu, dans Jean, nous pouvons d'ailleurs lire Jean chapitre 14, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes commandements. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Et le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, voilà comment le Seigneur, lui, n'est-ce pas, dans la Nouvelle Alliance, nous rappelle. Ce n'est pas par des fils, ce n'est pas par des cordes, mais c'est par son esprit. Allons dans Hébreux au chapitre 9, le verset 1. Il est dit, la première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Donc, le culte et un sanctuaire terrestre, voilà ce que était la nouvelle alliance. Donc, le fait de faire ces franges-là n'avait rien de spirituel, si ce n'est que dans, disons, la forme. Mais le fond était véritablement à venir. Et je crois que on représente, n'est-ce pas,
souvent l'Esprit de Dieu comme une colombe, disons, blanche avec, disons, un fond bleu. Avec un fond bleu. Je crois que cela vient un peu de cette inspiration parce que généralement ces franges étaient faites de bleu avec quelques fils de couleur blanc. Donc, allons aussi dans 1 Pierre. Allons aussi dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 4. Il est écrit: mais plutôt celle intérieure, car cachée du cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Hein? De quoi est-ce que ça parle? Ici, bien sûr, l'apôtre Pierre parle des femmes, comment est-ce qu'elles doivent être soumises et respectueuses. Et à partir du verset 3, il dit que votre parure ne soit pas une parure extérieure. Hein? Donc, ces franges-ci, on peut dire que c'était comme une parure extérieure. Hein? C'était comme un ornement à la fois, hein? Mais aussi pour leur rappeler, pour leur montrer qu'ils appartenaient à Dieu parce que Dieu était un Dieu saint. Hein? Mais on peut faire le rapprochement avec ce que l'apôtre Pierre dit ici quand il parle de cette parure qui doit plutôt être intérieure. Hein? Ça ne doit pas être une parure extérieure. Donc, dans 1 Corinthiens, pour finir avec cette ordonnance, au chapitre 6, 1 Corinthiens, le chapitre 6, il est écrit au verset 19, « C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans le bateau et ont été sauvées à travers l'eau. Hein? C'est une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, hein, qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, cette parure externe ne pouvait pas contribuer à la purification, hein, de ce qui était en eux. Hein. Ce qui était en eux ne pouvait pas être, disons, purifié rien qu'en regardant un petit signe dans le coin de leurs vêtements. Hein. Ça ne pouvait pas marcher. Or, aujourd'hui, pour nous, hein, nous recevons par le baptême, hein, l'esprit, hein, de l'adoption comme appartenant à Dieu. Et de là, la parole de Dieu nous dit que nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en quoi consiste ce pouvoir? Ce pouvoir ne consiste pas à déclarer des choses, à convoquer des choses. Mais ce pouvoir consiste à recevoir, hein, la puissance de Dieu pour pouvoir, n'est-ce pas, marcher en nouveauté de vie et donc avoir une bonne conscience envers Dieu. Hein? Une bonne conscience envers Dieu. Donc, nous allons sans plus tarder passer à la 13e ordonnance. Il s'agit de savoir que quelqu'un qui gouverne, hein, notamment le pays, doit acquérir et appliquer le livre de la loi. Il n'était pas question qu'on ait à la tête du peuple juif quelqu'un qui ne connaissait pas la loi, qui n'avait pas la conscience, hein, de la crainte de Dieu. Hein. Ce n'était pas juste d'avoir un dirigeant, un leader, mais il fallait un homme
qui craignait Dieu, qui reconnaissait que Dieu était au-dessus de lui et que Dieu était le Seigneur et le roi véritable de cette nation juive. Donc dans Deutéronome, au chapitre 17, de verset 18 à 20, il est écrit: quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lira tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, voilà, et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume, au milieu d'Israël, lui et ses enfants. Voilà ce qui était demandé par Dieu pour ceux qui allaient devenir des rois. Des rois pour le peuple d'Israël. C'est pourquoi au verset 15, il dit: tu établiras à la tête le roi que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Seulement qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit: je ne retournerai plus par ce chemin-là. Voilà. Donc, ça, c'est une ordonnance de Dieu. Il fallait que un roi soit choisi. Déjà que le peuple lui-même avait commencé à réclamer cela. Et c'est Saül, déjà, qui avait été le premier. Et Dieu, donc, voyant que le peuple juif avait cette rébellion dans son cœur, puisque Dieu dit au prophète, à la bouche du prophète Samuel, que ce peuple lui est rebelle et qu'il est en train de contester non pas Samuel lui-même, mais Dieu. Et donc, Dieu va demander à Samuel de oindre un roi pour les Juifs, pour la nation juive. Et donc, c'est ce que Samuel va faire. Et en le faisant, Dieu ne va pas simplement laisser que ce roi, n'est-ce pas, vienne à la tête de son peuple, parce que lui, il est son véritable roi. Même si le peuple ne voit pas ce roi en personne, bien que le peuple ait, disons, voulu imiter les autres nations en ayant eux aussi un roi, et en oubliant que Dieu était véritablement leur roi. Il était avec eux pendant tout ce qu'ils ont traversé. C'est lui qui a inspiré leur prophète. C'est lui qui a inspiré ceux qui les ont conduits jusqu'à le moment où Samuel a, n'est-ce pas, oint Saül. Donc, on voit par cette ordonnance comment est-ce que Dieu va veiller en sorte que ce roi qui sera oint ne soit pas un roi qui ne le connaisse pas. Parce qu'un roi qui ne le connaît pas sera un danger. Il va ramener le peuple vers l'Égypte. Quand Dieu dit qu'il n'y a pas trop de chevaux, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de biens, parce que son cœur sera attaché aux biens et il n'aura pas cet amour désintéressé pour le peuple. Mais il verra dans le peuple
une occasion plutôt de tirer son intérêt, de tirer son profit. Hein. Et c'est pourquoi Jésus dit que lui, il est le bon berger qui donne sa vie, n'est-ce pas? Hein? Il est le bon berger qui donne sa vie. Alors, nous avons donc lu Deutéronome 17, verset 18, et Dieu fait la mention de ce que il doit aller prendre une copie de la loi vers les prêtres. Hein? Parce qu'il faudrait que lui-même, qu'il connaisse la loi, hein? Afin qu'il non seulement il conduise le peuple d'après cette loi, qu'il tranche d'après ce que la loi dit, mais que lui-même, que son cœur puisse être soumis à ce que la loi dit. Hein? Qu'il ne fasse pas sa propre volonté. Hein? Aujourd'hui, malheureusement, nous avons des rois, nous avons des autorités qui font leur propre volonté, qui ne sont pas soumis à Dieu, mais cela n'est pas grave, parce que ça reste toujours dans le plan de Dieu. Hein? Rien n'échappe au plan de Dieu. Et nous, ce n'est pas aussi grave pour nous, parce qu'en réalité, le Seigneur a nos vies entre ses mains, et c'est lui que nous servons. Hein? C'est lui que nous servons. Nous sommes sous des autorités, hein, dans ce monde, mais nous avons cette crainte de Dieu et nous faisons tout sous le regard de Dieu, hein, parce que nous savons que nous devons lui rendre des comptes. Et donc nous le reconnaissons comme le véritable roi, le véritable chef de nos vies. Hein. C'est pourquoi ça ne sert à rien de se battre, hein, de lutter contre les autorités terrestres, mais de veiller, n'est-ce pas, à appliquer la justice de Dieu que nous voyons par la parole, hein, que nous recevons par l'Esprit de Dieu. Et en cela, nous marchons non seulement en paix avec des autorités terrestres, mais nous marchons également dans la justice et la droiture devant Dieu. Donc, très important, dans Ésaïe au chapitre 9, verset 6, il est écrit « Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. » Vous voyez, hein? Je venais à peine de parler du droit et de la justice. Donc, voilà comment le Seigneur, n'est-ce pas, va agir envers, n'est-ce pas, le trône de David. Il dit au verset 5, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, consolateur, Dieu puissant. La souveraineté reposera sur son épaule. Rappelez-vous bien de cela, parce qu'on va voir, peut-être, en tout cas pour moi, c'est d'une grande signification, notamment pour ce qui concerne les sacrifices. Donc, la souveraineté reposera sur son épaule. Et ça, c'est une promesse que Dieu fait pour le trône de David. Et nous savons que Jésus, n'est-ce pas, eh bien, est dans la lignée de David. Donc, cela est la matérialisation. Jésus a reçu tout pouvoir, tout lui a été soumis. Hein. Il est le nom au-dessus de tout nom. Donc, véritablement, cette promesse a été, n'est-ce pas, accomplie. Et cela montre que Jésus est le roi parfait, le roi véritable que Dieu a mis comme chef, a donné comme chef à l'Église, qui est son peuple. Hein? C'est pourquoi Jésus est le chef de l'Église. Véritablement, c'est lui le roi, hein, selon le cœur de Dieu, comme David l'a été en son temps. Amen. Donc dans Romains, au chapitre 13, le verset 1, il est écrit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par lui. Donc, je ne vais pas faire plus de commentaires que ça. Vous savez exactement, hein, si vous avez l'habitude d'écouter les messages que je fais,
eh bien, vous savez que c'est dans le sens de ce que l'autorité est en Dieu. Celui qui conteste l'autorité conteste donc Dieu, bien que ce ne soit pas Dieu qui soit l'auteur de toute élévation, hein, en autorité. Dieu n'est pas l'auteur de toute élévation en autorité, mais il est l'auteur de l'autorité. Donc, même si quelqu'un s'est élevé par la force et domine par la force, s'il est l'autorité, eh bien, il faut respecter cela. Parce que cette autorité qu'il a prise d'une façon ou d'une autre et qu'il mène d'une façon ou d'une autre, c'est pas à nous de contester cela parce que Dieu est au-dessus de lui et c'est à Dieu qu'il rendra compte pour ce qu'il a fait. Dans 1 Pierre aussi, bien sûr, l'apôtre Pierre nous précise cela. Allons dans la 14e ordonnance, annoncer la loi. Il faut annoncer la loi. Il fallait que le peuple connaisse la loi, pas seulement le roi, mais le peuple aussi. Donc, il fallait l'annoncer, puisque comment est-ce qu'ils connaîtront la loi si elle n'est pas annoncée? Donc, dans Actes au chapitre 2, verset, où d'abord, voyons la référence de cette ordonnance de Deutéronome 8, au chapitre 10. Il est écrit: lorsque tu mangeras à satié, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Donc, il ne fallait pas oublier les commandements du Seigneur, parce que ces commandements sont, n'est-ce pas, la vie pour le peuple et les promesses d'une grande bénédiction. Amen. Dans Deutéronome 31 aussi, le verset 10, il est écrit: Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, l'année de la remise des dettes, lors de la fête des tentes, quand tous les Israélites viendront se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, tu liras cette loi devant eux en leur présence. Tu liras cette loi devant eux en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, ainsi que l'étranger qui habitera dans tes villes, afin qu'ils écoutent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession une fois le Jourdain passé. Donc, voilà comment est-ce qu'il fallait, n'est-ce pas, rappeler la loi, les commandements de Dieu, non seulement à ceux qui la connaissaient, mais également à ceux qui ne la connaissaient pas. Donc, dans Deutéronome 6 également, au verset 9, nous pouvons trouver aussi ce que le Seigneur dit. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Donc, voilà comment peut-être certains ont, je sais pas moi, ont trouvé l'occasion de faire des décorations avec des versets bibliques parfois, et on accroche ça sur les murs, on accroche ça dans la maison, sur les portes. Je ne sais pas s'ils se sont inspirés de ce qui est écrit là, mais en réalité, ces commandements doivent être dans notre cœur. Mais ça ne dérange pas quand même si on les décore dans nos maisons, on les écrit dans nos maisons, peut-être pour nous rappeler un peu plus ou nous encourager. Mais ça doit être plus écrit dans notre cœur, parce que là, nous allons mettre en pratique et nous pourrons bénéficier de la vie de ces commandements. Alors, dans Romains, au chapitre 10, le verset 14, pour terminer avec cette ordonnance, il est écrit:
hein, chapitre 10, verset 14. Mais comment donc feront-ils appel en celui qu'ils ne connaissent, qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de celui si personne ne l'annonce? Et comment l'annonceront-ils si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Donc, ici, l'apôtre Paul, fait la démonstration de ce que le Seigneur, est merveilleux. Il a donné non seulement la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du salut. Il dit au verset 12, « Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. » Qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Voilà. Donc, mais, il précise, donc, il faudrait annoncer l'évangile afin que cette bonne nouvelle, qu'elle soit proclamée et que les gens puissent croire et recevoir donc la vie et la promesse que le Seigneur a fait, et en l'occurrence d'être sauvé. Donc, l'annonce de la loi, l'annonce de la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, parce que ce n'est plus la loi qu'on doit annoncer, mais c'est la bonne nouvelle du salut, c'est la bonne nouvelle de la nouvelle alliance, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas, de la foi en Jésus-Christ. C'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui pour, n'est-ce pas, que les hommes et les femmes connaissent que, n'est-ce pas, le Seigneur, ce que le Seigneur a fait à la croix pour eux. Donc, allons dans la 15e ordonnance, remercier Yahweh dans les prières et les louanges. Dans Deutéronome 8 au verset 10, il est écrit, « Lorsque tu mangeras à satié, tu béniras l'Éternel ton Dieu. » Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Tu béniras l'Éternel ton Dieu. Donc, il faut pas simplement manger et se rassasier, mais il faut veiller à bénir le nom du Seigneur. Et dans Éphésiens, il faut être reconnaissant, il faut donner des louanges à Dieu parce qu'il est digne, il est merveilleux, il est bon. Éphésiens 5 au verset 20, il est écrit, « Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, voilà, c'est clair. Dans 1 Thessaloniciens également, 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 2, il est écrit, « Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice à tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Donc, voilà comment est-ce que nous devons non seulement donner des louanges à Dieu, le remercier, mais il veut bien plus.
Hein? Il veut notre consécration. Hein? Il veut que nous soyons consacrés, hein? Que nous ayons une vie, hein? Donnée, hein? Pour lui, que nous n'ayons pas simplement, je ne sais pas moi, de la reconnaissance, mais qu'il y ait de la consécration en plus. Parce que si nous sommes reconnaissants, si nous savons qu'il est bon, qu'il nous fait du bien, eh bien il faut qu'en retour on se consacre. Hein? On se consacre à lui. Donc, en définitive, on peut dire sur cette ordonnance que il est bon de rendre grâce à Dieu, hein, notamment pour notre manger, pour ce que nous avons, nos vêtements, mais en plus, le Seigneur veut notre consécration. Hein. Ce n'est pas un péché si nous mangeons peut-être sans prier, sans rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas un péché si je sais pas moi, nous faisons peut-être des achats et peut-être on ne rend pas grâce à Dieu, ce n'est pas un problème. Mais si nos vies sont consacrées, si nos vies sont données, le Seigneur est glorifié et nous savons que nous sommes reconnaissants au Seigneur. D'ailleurs, si nous sommes consacrés au Seigneur, celui qui est consacré au Seigneur est reconnaissant au Seigneur. Hein? Mais celui qui ne se consacre pas au Seigneur, il peut dire tous les remerciements qu'il veut au Seigneur, mais le Seigneur ne sera pas content, satisfait de ses remerciements. Hein? C'est comme si votre papa vous fait des cadeaux et en retour, il n'a pas de bons résultats peut-être pour vos études, votre comportement, peut-être à la maison, etc. Mais ça ne lui sert de rien que vous lui dites merci pour ces cadeaux. Ces cadeaux, ce sont ces cadeaux qu'il vous fait gratuitement. Mais si en retour, il n'y a pas cette consécration, eh bien c'est comme si vous ne reconnaissez même pas qu'il est bon envers vous. Hein? Donc, il faudrait aller plus dans le sens de ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens ici, à savoir que ce que Dieu veut, hein, ce que Dieu veut, c'est votre consécration. Hein. Ce que Dieu veut, au verset 3, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez, et la liste, elle suit, hein, de l'immoralité sexuelle, hein, de livrer vos membres, hein, à des passions, hein, de faire du tort à quelqu'un dans n'importe quel domaine, hein, et donc de chercher la justice, hein, c'est d'être, n'est-ce pas, dans la consécration, hein, et non pas dans l'impureté. Hein, non pas dans l'impureté. Donc, voilà, ça va bien plus que de remercier le Seigneur. Hein, ça va bien plus que de remercier le Seigneur. Parce que si on est consacré à Dieu, et que même peut-être, je ne sais pas moi, on peut ne pas peut-être rendre grâce pour un repas, mais notre vie même consacrée rend grâce pour tout. Hein, rend grâce à Dieu et est donnée elle-même à Dieu, hein, comme une action de grâce. Donc, ne soyons pas juste dans la forme, hein, ne restons pas juste pour, c'est pas moi, pour dans la parure extérieure, mais entrons, n'est-ce pas, dans la parure intérieure où nos vies même sont devant l'autel de Dieu. Alors, nous allons traiter d'un sujet spécialement, hein, avec une série d'ordonnances relatives aux vœux. Aux vœux. Nous avons parlé dans une ordonnance antérieure de ne pas, n'est-ce pas, faire de jurons, n'est-ce pas, par le nom de Dieu. Et nous allons voir précisément avec les vœux comment est-ce que et quoi retenir de ce que Dieu attend, notamment concernant les vœux que l'on peut faire, et tout ce qui s'y rapporte. Donc, déjà,
dans Nombre. Dans Nombre, à travers le chapitre 6, le verset 5, il est écrit « Pendant toute la durée de son vœu de Naziréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera saint jusqu'à ce que prenne fin la période pour laquelle il s'est consacré à l'Éternel. Il laissera pousser librement ses cheveux. Pendant toute la période de mise à part de l'Éternel, il ne s'approchera pas d'une personne morte. Il ne rendra pas impur à la mort de son père. Il ne se rendra pas impur à la mort de son père, de sa mère, de son frère et de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne impure, il se rasera la tête le jour de sa purification. Donc, le Nazirien, au verset 11, le Nazirien reconsacrera ainsi sa tête ce jour. Donc, voilà une loi qui concernait le Nazaréat, qui concernait le Naziréat. Le Naziréat était une façon, notamment, de se consacrer à Dieu. C'était pendant une période qu'une personne pouvait choisir pour se consacrer à Dieu. Alors, disons que au verset 4, il dit « Pendant toute la période de sa consécration, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. » Bon, donc, c'était une période de privation. C'était une période où vraiment une personne librement choisissait de faire cette consécration et demandait notamment aller vers les prêtres pour, n'est-ce pas, respecter toutes les prescriptions relatives à cette consécration. Bon, déjà, nous avons vu que à travers Romains 10, ou plutôt à travers 1 Thessaloniciens 5, que cette consécration, eh bien, le Seigneur nous demande cela de nos vies. Ce n'est pas pour une période, ce n'est pas pour obtenir quelque chose en particulier, mais c'est notre vie même qui entièrement devient une consécration devant le Seigneur. Depuis le premier jour où on accepte de devenir, n'est-ce pas, ses enfants, ses serviteurs, et que, n'est-ce pas, nous renonçons à notre vie passée. Alors, dans ce Nazaréat, il fallait, n'est-ce pas, que celui qui s'engage à cela déjà accepte de se faire, de laisser pousser ses cheveux. Il devait laisser pousser ses cheveux et il devait les couper seulement si il avait une impureté. Alors, se laisser couper les cheveux, je crois que ça parle, n'est-ce pas, je crois que cette croissance qu'il doit avoir, notamment dans cette chevelure, parle de cette maturité qui doit venir de plus en plus que nous sommes consacrés au Seigneur. Il y a une croissance qui est faite, il y a une croissance spirituelle qui doit être observée. Et d'ailleurs, que nous l'avons lu toujours dans 1 Thessaloniciens, où le Seigneur dit que ce qu'il veut, c'est notre consécration. C'est qu'on croisse, n'est-ce pas, dans la sainteté. Donc, ici, dans le Nazaréat, il est question effectivement de croître, de croître notamment dans l'intimité, dans la consécration, parce que quand on dit l'intimité, c'est comme si, non, le Seigneur ne devient pas notre ami, à qui on peut, c'est pas moi, on peut faire comme on veut, on peut dire comme tout ce qu'on veut, mais cette consécration est plus dans le respect, dans la crainte même, n'est-ce pas, de son nom. Alors, allons dans le chapitre, le verset
le verset 16, hein, il s'agit de la 17e ordonnance. Hein, le verset 16. Allons dans la 17e ordonnance, toujours dans le sens des vœux, hein, toujours dans le sens des vœux, 17e ordonnance, par ailleurs, dans Nombre, au chapitre 6, le verset 18, il est écrit: le Nazérien rasera sa tête consacrée à l'entrée de la tente de la rencontre. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra sur le feu qui brûle sous le sacrifice de communion. Le prêtre prendra la cuisse cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain. Donc, il les posera sur les mains du Nazérien une fois que celui-ci aura rasé sa tête. Hein? Le prêtre fera pour eux le geste de présentation devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au prêtre pour la poitrine qu'on a présentée et la cuisse prélevée. Ensuite, le Nazérien pourra boire du vin. Donc, cette consécration faisait suite et donnait par la suite, n'est-ce pas, à ce sacrifice, hein, permettait de venir à ce sacrifice de communion. Et donc, c'est une consécration qui était librement choisie pour finalement déboucher sur un sacrifice de communion. C'est-à-dire que après avoir fait cette période de Naziréat, il y avait, n'est-ce pas, à la fin, ce sacrifice de communion. Et le sacrifice de communion permettait non seulement à celui qui a apporté le sacrifice, mais au prêtre aussi qui fait le sacrifice, et notamment à ceux aussi de la famille de celui qui vient faire le sacrifice, eh bien, de communion ensemble. Et donc, quelque part, cette consécration personnelle débouchait sur une communion d'ensemble. Comme pour dire que on ne peut pas être en communion avec ceux qui ont une vie consacrée si nous-mêmes, nous n'avons pas notre vie consacrée. C'est pourquoi on peut marcher ensemble, on peut être dans une même assemblée, on peut être dans une même dénomination, on peut être dans je ne sais pas moi quoi, mais s'il n'y a pas une même vie avec les autres qui ont leur vie sur l'autel, qui sont consacrés, parce qu'ici en l'occurrence, c'est les prêtres vers qui le Nazaréen venait et faisait son sacrifice. Donc s'il n'y a pas une vie consacrée, eh bien, nous ne pouvons pas être en communion. Hein? Nous ne pouvons pas être en communion. Donc, cette communion que l'on voit ici était, n'est-ce pas, la joie, était notamment la paix avec aussi ceux qui étaient, n'est-ce pas, en train non seulement de recevoir le sacrifice, hein, les prêtres, mais ceux aussi de la famille de celui qui venait faire le sacrifice, parce qu'il était question qu'à la fin, eh bien, ce qui était sacrifié, notamment, soit partagé par ceux qui étaient dans l'assemblée de ce sacrifice à l'occasion, n'est-ce pas, de ce Nazaréat. Donc, voilà pour cette 17e ordonnance. 18e ordonnance dans Deutéronome, toujours dans le sens des vœux, mais là, nous voyons ici plus le vœu qui concerne le Nazaréat. Hein? 18e donc ordonnance, Deutéronome, chapitre 23, de verset 21. Il est écrit: tu pourras exiger un intérêt
Ou alors commence au verset 20. Tu n'exigeras pas de ton frère aucun intérêt, ni pour de l'argent, ni pour des vivres, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras exiger un intérêt à l'étranger, mais pas de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras dans le pays dont tu vas entrer en possession. Donc, le Seigneur, n'est-ce pas, eh bien, ne voulait pas que les Juifs, entre eux, puissent se faire des intérêts. Notamment pour ce qui concerne l'argent ou les vivres. Parce qu'à Dieu appartient l'or et l'argent. Alors, on ne peut pas se faire des intérêts, puisque si on se fait des intérêts, ça veut dire que Dieu aussi devrait nous faire des intérêts. Mais Dieu aussi commence à nous faire des intérêts. Qui pourrait payer? Personne. C'est pourquoi le Seigneur lui-même a payé par le sacrifice de son Fils, Jésus. Et donc, on ne peut pas nous recevoir gratuitement et nous faire des intérêts pour quoi que ce soit. Et cela tient même jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on doit garder pour la loi. Bon, mais pour ce qui concerne notamment, je ne sais pas moi, si vous êtes dans le travail, peut-être vous êtes banquier et que vous prêtez de l'argent, là-bas, il s'agit du système de César. Ce qui est à César est à César. On ne peut pas commencer à vouloir imposer la loi du royaume de Dieu dans le monde de César. Mais s'il s'agit de nous-mêmes personnellement, nous sommes personnellement dans le royaume de Dieu, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes, et donc nous personnellement, on ne peut pas, n'est-ce pas, faire de n'importe quoi, qui soit contraire à ce que la parole de Dieu, à ce que la loi du royaume, de notre royaume nous dit. Il faut bien faire la différence. Et cela, on peut même l'étendre jusqu'à ce qui concerne les réunions que nous pouvons faire. Il faut faire très attention à tout cela. Alors, dans le sens notamment de cette ordonnance, au verset 21, pardon, il dit « Tu pourras exiger un intérêt de l'étranger, mais pas de ton frère. » L'étranger, aujourd'hui, c'est les Juifs. Aujourd'hui, c'est les Juifs qui sont devenus des étrangers. Parce qu'ils sont étrangers, disons, pour le moment, à l'œuvre de Christ à la croix. Puisque pour le moment, ils n'ont pas encore été introduits, réentés, pour parler comme l'apôtre Paul, sur l'olivier franc. Ils n'ont pas encore été réentés. Leur foi ne s'est pas encore ouverte au sacrifice de Christ. Donc, pour le moment, bien que dans l'esprit, on forme un même peuple, comme il est écrit dans Éphésiens, on forme un même peuple. Paul dit que Jésus a fait de nous et d'eux un seul peuple. Donc, mais dans les faits, aujourd'hui, ils sont encore des étrangers par rapport à la foi, mais pas par rapport à la grâce. Alors, dans 19e ordonnance, Jésus dit que tu n'apporteras pas dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, pour l'accomplissement d'un vœu, le salaire d'une prostituée ou le prix d'un chien. Ou le prix d'un chien. En effet, l'un et l'autre seront en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'apporteras pas le salaire d'une prostituée ou le prix d'un chien. Donc, il ne fallait pas que, pour l'accomplissement d'un vœu, n'est-ce pas, qu'il y ait le salaire d'une prostituée ou le prix d'un chien. Donc, on ne pouvait pas amener ce qui est impur pour donner à Dieu, pour l'accomplissement, je ne sais pas moi quoi, d'un vœu. Et parfois, nous voyons, on peut
on peut voir cela aujourd'hui. Des gens qui viennent donner dans la maison de Dieu avec le salaire de la méchanceté, avec le salaire de ce qui est de l'injustice. Hein? Des gens détournent des sommes à gauche et à droite. Des gens font des business qui n'ont ni tête ni queue dans la justice. Hein? Mais ils viennent déverser, n'est-ce pas, se faire voir, ils viennent déverser cet argent dans la maison de Dieu. Faire très attention. Hein? Ça, c'était quelque chose que le Seigneur avait en horreur. Et ici, c'était surtout parfois pour les vœux, parce que quand on faisait un vœu, hein, il fallait, n'est-ce pas, l'accomplir. 19e ordonnance. Si tu fais, au verset 22, toujours de Deutéronome 23, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Donc, il fallait faire vite pour mettre en œuvre le vœu qu'on a fait, n'est-ce pas, devant Dieu. Sinon, c'était un péché. Hein? Donc, ça ne servait de rien de faire un vœu si on ne pouvait pas l'accomplir. 20e ordonnance. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Bon, ce n'est pas vraiment une ordonnance ici, c'est une suite simplement. Mais tu respecteras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, et te conformant aux vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Donc, concernant les vœux, nous voyons qu'il y a là une liberté, hein, une liberté de faire un vœu, de faire une promesse, hein, et il fallait faire cela notamment en sachant que ne pas réaliser le vœu équivaudrait à se apporter un péché, hein, puisque ce serait, en d'autres termes, avoir menti. Hein. C'est pratiquement cela, puisque vous n'avez pas honoré à votre vœu, donc il y a eu un mensonge. Hein. Donc il faut éviter de dire des choses qu'on ne peut pas réaliser. Il faut éviter de s'engager dans ce qu'on ne peut pas, faire. Hein. Et il faut pour cela avoir un esprit humble. Hein. Vous savez, il y a des personnes, quand elles sont entourées de beaucoup de personnes, elles ont l'impression que c'est le moment de dire des choses, c'est le moment de faire des choses, des actions, des gestes, des déclarations qu'elles ne peuvent pas pourtant accomplir. Et devant le Seigneur, cela est vu comme un mensonge, comme de l'orgueil, et c'est un péché. Donc, voilà une ordonnance. Alors, la 20e ordonnance, il est question de... Alors, s'agissant de faire notamment des vœux, dans Nombre au chapitre 30, toujours, du verset 2, il est dit « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Dans Exode, au chapitre 22, du verset 11, il a dit « Le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties. Et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal acceptera le serment et l'autre ne sera point tenu à une restitution. » Alors, ici, il est question notamment d'utiliser le serment pour, n'est-ce pas, montrer à son prochain qu'on n'est pas coupable de quelque chose. Pourquoi? Parce que le serment était pour les Israélites une façon
de montrer à quel point on est sincère et en utilisant le nom de Dieu, on montrait que on craignait Dieu et qu'on ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Et donc, si on le prononce, ça veut dire qu'on est sincère et qu'on n'a pas peur, on ne craint pas qu'on soit frappé par Dieu parce qu'on sait qu'on dit la vérité et que Dieu aime la vérité et donc il nous laissera prononcer son nom sans peur. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi ici, c'était comme une façon de prouver à son prochain qu'on n'est pas coupable de quoi que ce soit qu'il pourrait nous accuser. Et c'est pourquoi utiliser le serment était quelque chose d'acceptable. Il fallait accepter parce que au travers de cela, on reconnaissait qu'une personne disait la vérité par peur de Dieu qui pouvait le frapper, puisque Dieu dit qu'il ne laissera pas impuni. Allons dans Deutéronome au chapitre 5, verset 11, il est dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » On l'a lu dans l'ordonnance numéro 11 où il était question de ne pas utiliser le nom de l'Éternel à la légère. Donc, aussi dans Nombre 5, verset 19, il est dit « Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira « Si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. » Donc, jurer n'était pas interdit sous la loi. Jurer n'était pas interdit sous la loi. Jurer sur le nom du Seigneur n'était pas interdit sous la loi. Mais c'était plutôt jurer faussement qui était interdit. C'était jurer faussement qui était interdit. Donc, il ne fallait pas utiliser le nom de Dieu en vain. Donc, il ne fallait pas utiliser ce nom pour, n'est-ce pas, se cacher et cacher, n'est-ce pas, les ténèbres. Il ne fallait pas utiliser ce nom pour, n'est-ce pas, faire ce qui est mal devant Dieu. Surtout que Dieu ne laisserait pas impuni cela. Donc, dans Lévitique 5 au verset 4, il est dit « Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien, et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoit plus tard, il sera coupable. » Donc, voilà comment est-ce que le fait de jurer était dangereux. Puisqu'ici, il est dit que s'il ne s'aperçoit pas d'avoir fait le mal, donc s'il croit faire ce qui est bien, mais en jurant, il est plutôt en train de faire ce qui est mal, le fait d'avoir juré, d'avoir utilisé le nom de Dieu, eh bien, va retomber sur lui comme un péché. Ou alors, croyant faire du bien, il est plutôt en train de faire du mal. Le fait d'avoir juré sera dangereux pour lui. Et somme toute, eh bien, Jésus a tranché parce que cela mettait les hommes dans une position de culpabilité constante, puisque leur voix, leur jugement n'était pas éclairé par l'Esprit de Dieu. Et donc, ils pouvaient croire qu'ils juraient, ils faisaient bien de jurer, ils pouvaient croire qu'ils n'étaient pas en train de faire ce qui est mal devant Dieu en jurant, mais peut-être qu'ils faisaient plutôt ce qui était mal et ça retombait sur eux comme un péché. Et donc Jésus va trancher cela en disant dans Matthieu au chapitre 5, de verset 34, « Mais moi je vous dis, ne jurez pas. » Donc quand il dit « mais moi », ça veut dire qu'ici,
il s'agit maintenant de la nouvelle alliance. Hein? Il dit, mais moi, je vous dis, ne jurez pas, hein? Ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est le marchepied de Dieu. Hein? Comme pour dire que Dieu seul, hein, Dieu seul peut jurer par lui-même. Et dans Genèse, le Seigneur l'a fait. Il dit, je jure par moi-même. Quand il faisait cette promesse à Abraham, hein, il dit, je jure par moi-même. Pourquoi? Parce que Dieu seul est capable de mettre en œuvre ce qu'il promet. Mais nous ne sommes pas capables. Parce que si nous jurons par Dieu, ça veut dire que premièrement, nous faisons de Dieu notre témoin. Or, Dieu n'est pas un homme pour être notre témoin, pour nous servir. Hein? Le seul endroit où le Seigneur dit qu'il va nous servir, c'est dans les noces, hein? Où il promet de nous servir lui-même. Mais étant ici sur la terre, hein, nous sommes plutôt le marchepied du Seigneur. Hein? Bien que nous soyons en esprit, en lui, mais nous sommes, n'est-ce pas, de corps sur la terre. Hein? Nous sommes dans la chair. Hein? Donc, nous ne pouvons pas faire de Dieu notre serviteur et nous ne pouvons pas lui demander de garantir, hein, que nous allons exaucer, que nous allons accomplir notre vœu. Parce que nous avons fait un vœu librement. Hein? Nous avons fait un vœu librement. Nous ne pouvons donc pas dire à Dieu que nous jurons sur lui, hein, d'accomplir un vœu, parce que nous avons fait le vœu librement et lui seul a tout pouvoir. Nous n'avons même pas le pouvoir de retenir notre souffle. Donc on ne peut pas jurer comme si nous sommes sûrs que nous allons accomplir ce que notre bouche a déclaré. Hein? C'est pourquoi Jésus dit il ne faut pas jurer. Parce que Dieu seul est capable d'accomplir tout ce qu'il dit. Hein? Il est élevé dans le ciel, c'est son trône, et il marche sur la terre. Hein? C'est son marchepied. Hein? Donc, on ne peut pas, hein, être au-dessus de lui. Hein? C'est pourquoi il ne faut pas utiliser son nom, hein, pour accrocher, c'est pas moi, notre vœu ou alors notre décision ou je sais pas moi quoi, et d'utiliser comme si il était notre, en quelque sorte, il nous donnait, il était notre garantie. Alors, aussi, hein, dans Jacques aussi en parle, de ne pas jurer. Dans Jacques 5, au verset 12 plutôt, pardon, verset 12, il est dit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Hein? Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Hein? C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que si vous faites quelque chose, que votre oui soit oui, c'est-à-dire que faites-le en âme et en conscience. Que votre non soit non, dit faites-le, n'est-ce pas, de cœur. Hein? De cœur. C'est-à-dire que sans rien d'un seul cœur. Hein? C'est-à-dire sans rien qui ne soit à votre avantage ou à votre intérêt, ou alors pour vous faire plaisir, mais que ce soit la réalité, la vérité, selon la vérité de votre cœur. Alors, voilà pour cette ordonnance. Nous allons aussi lire dans Nombre 3, le verset 2. Nombre 30 plutôt. Nombre 30, le verset 2. Il est écrit, Moïse dit au chef des tribus des Israélites, voici ce que dit l'Éternel. Hein? Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment
en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc, la différence avec le vœu dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, il faut le faire, n'est-ce pas, avec un seul cœur. Un seul cœur, c'est-à-dire, il fallait le faire selon la vérité qui est dans notre cœur. Selon la vérité qui est dans notre cœur. Alors, c'est d'après cette vérité qui est dans notre cœur que maintenant, nous pouvons parler, nous pouvons, n'est-ce pas, prendre un engagement. Et cet engagement, s'il est oui, il est oui. S'il est non, il est non. Mais pas juste, n'est-ce pas, ouvrir notre bouche et dire tout ce qui nous vient à l'esprit. Non. Une chose est sûre, il demeure un jugement sur celui qui non seulement n'accomplit pas son vœu ou ce que sa parole a dit, mais aussi ne fait pas ou ne parle pas selon la vérité qui est dans son cœur. Selon la vérité qui est dans son cœur. Parce que l'apôtre Jacques dit que votre oui soit oui. Allons aussi voir d'abord ce que le psalmiste dit dans Psaume 15 au verset 4. Parlant du juste, il dit, Psaume 15, verset 4, parlant de celui que le Seigneur aime, il dit, Éternel, qui séjourne dans ta tente, qui demeure sur ta montagne sainte. Il dit, celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. J'aime beaucoup ce psaume parce que c'est comme un psaume qui résume vraiment ce que le Seigneur attend de nous. Il dit, celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et qui dit ce qu'il pense vraiment. Bon, pense vraiment, ça ne veut pas dire que tout ce que vous pensez d'un frère ou d'une sœur, à lui dire. Mais ça veut dire qu'il faut se parler dans la vérité. C'est ce que, n'est-ce pas, l'apôtre Paul nous exhorte. Il dit que chacun de vous parle à son frère selon la vérité. Amen. Dans Ephésiens 4 au verset 25, l'apôtre Paul dit que renonçons au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, voilà. Et il continue ici dans Psaume, il dit, il ne calomnie pas avec sa langue, donc il parle selon la vérité, il ne fait pas de mal à son semblable et il ne rejette pas le déshonneur sur son prochain. Donc, allons au verset 4, il dit, il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Donc, s'il fait un vœu et que ce vœu finit par être pour lui quelque chose qui ne lui profite pas, ou alors disons quelque chose qui l'embarrasse, qui le gêne, qui ne sera pas évident pour lui d'accomplir. Peut-être que des conditions sont survenues, mais il a fait un vœu. Eh bien, selon ce que le psalmiste dit ici, pour Dieu, le juste, c'est celui qui va honorer sa parole, honorer son vœu, même si ce vœu, n'est-ce pas, lui est difficile à pouvoir réaliser. Même si c'est à son préjudice, c'est-à-dire que même si c'est à sa perte. Donc, c'est très intéressant de voir cela. Et allons dans la 22e ordonnance,
Et c'est une ordonnance qui est un peu plus longue parce qu'elle est un peu plus précise. Et il s'agit d'ouvrir dans Nombre toujours au chapitre 30, verset 2. Hein? Il s'agit de la loi qui lie et qui retire, hein? Disons plutôt qui relâche d'un vœu. Hein? Qui relâche d'un vœu. Donc qui vous libère d'un vœu. Alors, le principe, c'est que, disons que le principe, hein, et il s'agit bien des lois, donc il y avait des principes, c'est que, eh bien, celui qui fait un vœu ne va se libérer de ce vœu que en exécutant le vœu, qu'il a fait librement et avec sa bouche. Parce qu'il ne s'agissait pas de faire un vœu et que c'est quelqu'un d'autre qui le prononce. Non, il fallait le faire avec sa bouche. Donc, il dit, lorsqu'un homme fera un vœu ou au Seigneur, donc à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, donc avec un homme, il ne violera pas sa parole. Voilà le principe. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, donc voilà maintenant les exceptions. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse, hein, et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance de ce vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait est valable, et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous ses engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Donc, le Seigneur met l'autorité au-dessus du vœu. Hein? Si une jeune fille est sous l'autorité de son père, comme à l'époque et comme cela est toujours, l'enfant est sous l'autorité de ses parents, eh bien, le vœu ou l'engagement que cette fille ou cette femme va faire, eh bien, si son père désapprouve cela, il est normal. Hein? Le Seigneur ne peut pas dire que le vœu va prendre le pas sur l'autorité que lui-même représente, hein, dont lui-même est l'auteur. Donc, c'est bien clair, c'est bien normal. Aussi, question pour la femme mariée, pareil, si la femme mariée fait un vœu ou un engagement et que son mari désapprouve, eh bien, ce sera considéré comme si elle n'avait pas pris d'engagement. Le Seigneur ne lui en tiendra pas rigueur. Mais si son mari garde silence, eh bien, ce sera comme si il a validé le vœu de sa femme. Allons voir cela au verset 9. Il dit, le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée, sera valable pour elle. Donc si une femme est répudiée ou elle est veuve et qu'elle a fait un engagement, eh bien, ce sera valable pour elle. Hein? Mais si son mari la désapprouve, le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Hein? Donc, ça c'est pour la femme mariée, mais pour la femme répudiée ou veuve, eh bien, le vœu est valable pour elle. Il dit, lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera à un serment et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence, voilà, envers elle et ne désapprouve pas, tous ses vœux sont valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tous ses vœux, ses engagements sortis de ses lèvres n'auront aucune valeur. Maintenant, son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. Donc, il a autorité sur sa femme. Hein, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le mari a autorité sur sa femme. Hein.
l'apôtre Paul est clair. Hein, la femme, son corps ne lui appartient pas, ni le corps du mari ne lui appartient non plus lui-même. Donc, si elle choisit de faire un vœu par rapport à son propre corps, hein, eh bien, son mari a autorité pour annuler cela. Ça montre comment est-ce que quand même, déjà, cette relation d'autorité entre mari et femme était claire dans l'ancienne alliance. Hein? Et dommage qu'aujourd'hui, on ne puisse pas voir cela, hein, dans la nouvelle alliance, avec ceux qui sont censés avoir l'Esprit de Dieu. Hein? Donc, voilà à peu près les exceptions qui lient et qui relâchent d'un vœu. Il est dit, s'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie tout ce que tous les vœux et tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence. Donc le silence déjà, c'est pas aujourd'hui qu'on invente cela. Le silence déjà dans l'ancienne alliance était valable, était exprimé comme positif. Hein? C'est pour ça qu'on dit que celui qui ne dit rien consent. Donc déjà, c'était clair dans l'ancienne alliance. Il est dit maintenant, mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Donc s'il les annule après le jour, donc il en a connaissance aujourd'hui, c'est un peu comme si c'était du droit. À ce niveau, ça ressemble un peu à du droit avec des règles. Donc si il a eu connaissance de cela aujourd'hui, hein, je fais un peu comme si j'étais l'avocat et j'explique un peu le droit à celui qui vient se plaindre. Donc, si son mari apprend aujourd'hui qu'elle a fait un vœu ou un serment et que c'est demain seulement qu'il va chercher à annuler cela, eh bien, ce sera annulé, mais il se chargera d'un péché. Il se chargera d'un péché. Donc, au verset 16, il est dit, telles sont les lois que l'Éternel a données à Moïse pour les relations entre mari et sa femme, entre un père, sa fille, et lorsque celle-ci est dans sa jeunesse et dans la maison de son père. Donc, voilà à peu près les exceptions à cette loi des vœux, comment on est relié, hein, par ce qui sort de notre bouche librement. C'est ça qui fait que nous sommes attachés à un vœu et nous devons le réaliser absolument. Sinon, on porte un péché et maintenant, on peut être relâché de ce vœu dans les exceptions qui sont bien sûr mentionnées. Bien sûr aussi que si on fait un vœu envers quelqu'un et que cette personne décède, on est relâché du vœu, hein, puisque la personne envers laquelle on devait mettre en œuvre ce vœu n'est plus. Donc, c'est bien clair, c'est évident. C'est cela d'ailleurs qui fait que si on était dans le mariage et que notre conjoint décède, on est relâché de notre alliance de mariage. Donc, on va s'arrêter là et on se reverra bien dans la suite de ces ordonnances.